Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, en décidant de répondre au naufrage de la plateforme Admission Post-Bac, le Gouvernement a fait preuve de courage. La question de l'enseignement supérieur et des taux d'échec déplorables dans le premier cycle universitaire est un problème de fond. Notre Chambre l'a répété dans plusieurs rapports. Trop longtemps, les précédents gouvernements ont évité d'affronter cette situation, nourrissant un état de fait aujourd'hui préoccupant. Le taux d'étudiants sortant de l'enseignement supérieur sans diplôme s'établit à près de 20%, un cinquième de la population étudiante. Pendant la campagne présidentielle, le président de la République s'était engagé à faire de cette réforme de l'enseignement supérieur une pierre angulaire de son quinquennat. Cette décision se confirme et je me réjouis de constater que cette démarche a déjà vu le jour à travers la mise en place d'une nouvelle plateforme d'accès à l'enseignement supérieur, accessible depuis quelques semaines. Bien entendu, des ajustements seront nécessaires pour optimiser cet outil. C'est l'objet notamment de ce projet de loi. Pour relever le défi de cette modernisation de l'enseignement supérieur, il propose d'en renouveler les modalités d'accès et de renforcer les articulations entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. L'efficacité de ces passerelles n'est plus à démontrer et la réussite du programme Passerelle CM2 6e doit inspirer nos travaux. L'accès à l'enseignement supérieur ne doit pas être synonyme d'un abandon en rase campagne. Il faut accompagner les jeunes étudiants dans leur nouveau parcours. Parcoursup propose d'ores et déjà de réaliser une fiche avenir, pièce importante de la nouvelle plateforme. La nouvelle procédure devra en conséquence informer les lycéens sur les attendus de chaque formation et les possibilités d'insertion professionnelle. Il faut en finir avec les formations sans débouché, où le système éducatif envoie trop souvent nos adolescents sans réfléchir à leur avenir. La contrepartie de cet engagement à la professionnalisation des parcours, c'est le renforcement de l'engagement des étudiants. Le projet de loi propose un contrat de réussite pédagogique. Nous vous proposerons de préciser ce dispositif pour en faire plus qu'un acte symbolique. L'étudiant et son établissement devront mutuellement s'engager dans une démarche où l'insertion sur le marché de l'emploi est la finalité et la ponctualité et le respect des engagements pris la condition de la réussite. Ces promesses d'avenir ne sauraient être réalistes sans la mise en place d'un certain nombre de garde-fous. Le projet de loi nous paraît équilibré sur ce point. Le recteur sera un garant efficace du fonctionnement de ce nouveau système et les établissements seront pleinement inscrits dans la mise en place d'un dialogue entre le lycéen et sa future formation. Pertinence du projet, soutien à la mixité sociale et à la mobilité géographique, tels doivent être les mots d'ordre. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, ce projet de loi d'orientation et de réussite des étudiants contribue à une refonte de l'enseignement supérieur que nous souhaitons tous. Le groupe des Indépendants soutiendra ce projet en souhaitant qu'il soit le départ d'un modèle d'avenir et de réussite pour nos étudiants. Merci, chers collègues. La parole est